continent africain, l'Éthiopie, un immense et ancien pays, sort d'un isolement séculaire. Et le progrès est en marche. Aujourd'hui, l'Éthiopie possède sa propre ligne aérienne dont le réseau s'étend à l'étranger et à l'intérieur du pays. Voici l'Éthiopie des villages, des petites communautés rurales où la vie se poursuit selon les vieilles traditions. Et où il semble que le progrès se fasse longtemps attendre. Même ici, pourtant, on peut voir une juxtaposition du vieux et du moderne, le nouveau tracteur, la nouvelle charrue. La terre est extraordinairement fertile, et les pluies abondantes permettent d'y faire pousser chaque année 2 récoltes ou même plus. Le potentiel agricole de l'Éthiopie est immense. C'est ici qu'a commencé la culture du café. Le mot même café a pour racine le nom du village éthiopien de Kaffa. Nous voyons des villageoises qui trient et nettoient des graines de café d'une variété fort prisée dans d'autres pays pour les mélanges de choix. Le café est la principale exportation nationale. Une autre récolte importante est celle du sucre. Le premier moulin à canne à sucre fut construit il y a quelques années par une entreprise privée. Aujourd'hui, il raffine une quantité de sucre suffisante pour les besoins de l'Éthiopie et même un excédent pour l'exportation. En Éthiopie, toutes les routes, qu'elles soient aériennes ou terrestres, mènent à Addis Abeba, le cœur de la nation. Addis Abeba est une ville de 400 000 habitants qui est en plein développement. De nombreux résidents étrangers lui confèrent une atmosphère internationale. L'église copte représente la religion officielle de l'Éthiopie, mais près d'un tiers de la population est musulmane. Addis Abeba est devenu un centre commercial international. En 1955, 19 pays participèrent à sa seconde foire commerciale internationale. Parmi les exposants se trouvaient l'Égypte, l'Allemagne, la Belgique, la Grèce, la Norvège et la Suède. Et voici le pavillon des États-Unis. On peut y voir les plus récents modèles d'automobiles. Au pavillon éthiopien, on peut admirer une exposition des arts et métiers nationaux. Des œuvres d'art sont consacrées à Saint Georges, le patron de l'Éthiopie. Il y a aussi un buste de l'empereur et un tableau représentant son couronnement. Le plus grand pavillon de la foire est celui de l'Italie, qui présente des tracteurs, des charrues, des automobiles et de l'équipement pour les télécommunications. Les échanges commerciaux entre l'Italie et l'Éthiopie sont importants. Mais la foire n'est pas uniquement consacrée aux choses sérieuses. Les milliers de visiteurs peuvent y trouver toutes sortes de divertissements propres à satisfaire les citoyens de tous âges. Des terrains de jeu ont été réservés pour les jeunes. Certains de ces enfants appartiennent à des familles qui se sont établies en Éthiopie sur l'invitation du gouvernement et sont maintenant de nationalité éthiopienne. Cette foire est plus qu'une exposition consacrée au commerce international.
elle offre une preuve du développement de l'Éthiopie en tant que nation moderne. Les organisateurs des divers pavillons reçoivent les félicitations personnelles du chef d'État éthiopien, l'empereur Haïlé Sélassié. La foire est une des manifestations marquant le 25e anniversaire de l'avènement de l'empereur. Pour l'Éthiopie, ces 25 années ont représenté une série de réalisations et de progrès. C'est l'empereur lui-même qui a donné son impulsion au programme de modernisation de l'Éthiopie. Aujourd'hui, l'industrie des textiles prend son premier essor. Les jeunes gens acquièrent de nouvelles connaissances pour devenir chimistes, physiciens ou ingénieurs. Pour assurer le développement de l'instruction publique, l'Éthiopie a fait appel aux talents d'hommes et de femmes de nombreux pays. On y trouve plus de 200 professeurs de 17 nationalités différentes. Les écoles d'apprentissage forment les cadres indispensables au progrès industriel du pays. Des professeurs américains enseignent à l'école d'agriculture, institution particulièrement chère à l'empereur. Il y a des classes sur l'élevage des animaux, et des champs d'essai agricoles. L'empereur est bien connu pour son amour des enfants. Il visite souvent les écoles et s'intéresse activement à leur éducation et à leur bien-être. À l'heure actuelle, l'Éthiopie compte sur son armée, petite mais bien entraînée, pour défendre son intégrité territoriale. En accord avec les termes d'un pacte de sécurité mutuelle, des conseillers américains aident à familiariser les unités éthiopiennes avec le maniement d'un équipement moderne. Les soldats éthiopiens ont vaillamment combattu pour la cause des Nations Unies en Corée. Fière de ces années de progrès, l'Éthiopie tout entière rend hommage à l'empereur Haïlé Sélassié à l'occasion du 25e anniversaire de son règne. Avec l'impératrice Ménène, le souverain est reçu dans la cathédrale de Saint-Georges par l'archevêque Basilios. En compagnie de la famille royale et de la noblesse, l'empereur et l'impératrice assistent à un service religieux d'action de grâce. Les petits-enfants de l'empereur participent aussi à cet hommage rendu à un grand monarque. Alors qu'il passe dans les rues de la capitale, l'empereur Haïlé Sélassié est acclamé comme le père de son peuple. La dignité même de ce cortège reflète la fierté de cette nation. L'Éthiopie est en effet un pays dont l'indépendance remonte à 3000 ans. En cette occasion solennelle, l'empereur démontre à nouveau qu'il est un souverain éclairé. Il se rend au Parlement afin de décréter une nouvelle constitution qui limite ses propres pouvoirs, qui donne le droit de vote au peuple et qui assure une plus grande protection aux libertés individuelles. C'est une nouvelle étape franchie par une nation et un peuple qui font face à l'avenir avec confiance.